Hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental, relationnel, amoureux pour le mois d'avril 2023. Alors je vous rappelle que ce tirage bien sûr peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'avril. Donc dans ce cas, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard. C'est aussi pour ça que je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui vous parleront d'autant plus. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril 2023. Vous trouverez également la guidance générale que j'ai récemment postée et les messages de vos guides. Voilà, on se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire et vénusien en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'avril 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagne pendant ce mois. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et on a un superbe battleur ici qui est en pleine possession de ses moyens ici pour commencer quelque chose, un nouveau projet sentimental, relationnel, amoureux, pourquoi pas une rencontre. En tout cas, vous avez tous les éléments en main ici pour pouvoir construire quelque chose. Alors, construire quelque chose, certains sont déjà par exemple en couple, donc ils ont déjà construit des choses, mais ici c'est peut-être un nouveau projet en couple ou le besoin d'aller vers de nouvelles choses, ici, avec ce battleur qui commence quelque chose. Alors, une énergie un peu, on va dire, inexpérimentée, donc tout dépend comment vous allez utiliser les outils qui sont sur votre table avec le battleur. Mais vous avez les compétences, vous avez éventuellement le cœur prêt pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau, notamment pour vous, les amis célibataires. N'oubliez pas que c'est un tirage relationnel, ça peut parler aussi d'une rencontre amicale, une rencontre, pourquoi pas, déterminante professionnelle ou autre. Alors, on va regarder pour compléter avec l'astrologie de la lune noire, nous avons la maison 3, les messages. Alors ici, la maison 3 qui est gouvernée par Mercure, qui peut nous parler de changements dans votre environnement, les gens qui vous entourent de façon plutôt éloignée, on va dire. Souvent, on attribue la maison 3 au voisinage, à l'environnement de quartier, à ce qui se passe autour de vous. Et ça nous parle également de communication. Mercure, c'est la planète de la communication, donc des messages qui pourraient venir vers vous et commencer quelque chose. C'est-à-dire, ça pourrait commencer de façon, par exemple, épistolaire, de façon écrite, peut-être sur le net, ou de recevoir une lettre, ou quelque chose, ou un message, ou des communications même téléphoniques. Mais voilà, en tout cas, on a cette énergie de communication et de mouvement aussi, avec la maison 3. Il y a comme une sorte de... on verbalise ses pensées, on verbalise peut-être aussi certains sentiments, peut-être quelqu'un qui avoue ses sentiments ou qui ressent des choses et qui vient à mettre des mots dessus, parce qu'avec la maison 3, les mots sont extrêmement puissants et peuvent apporter du changement. Donc ici, ça peut être un changement de votre environnement, un changement avec un voisin ou quelqu'un comme ça. Et aussi, on peut dire, pour élargir aussi au thème relationnel, les frères et les sœurs sont représentés dans la maison 3, donc il peut y avoir des communications nouvelles ou quelque chose de nouveau en lien avec les frères et sœurs, pourquoi pas. Alors maintenant, on va aller regarder du côté des Capricornes célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Le retour de Jupiter, les bénéfices. Ici, ça nous parle d'une porte qui s'ouvre, d'une opportunité. Jupiter, c'est la planète de l'expansion.
on accentue quelque chose, on accentue les ouvertures, les chances qui nous aident à ouvrir de nouvelles portes. Alors, on ouvre de nouvelles portes de son cœur, peut-être, à quelqu'un, pourquoi pas, en tout cas, une planète ultra bénéfique pour vos amours et votre relationnel, comme si vous pouviez entre guillemets, vous maquer, j'ai envie de dire, ou rencontrer quelqu'un, en tout cas, qui pourrait vous apporter du meilleur, voilà, de l'expansion, les sentiments qui sont peut-être plus forts, euh, et le côté élargir son champ d'action aussi, et peut-être briller davantage, puisque ici on a une personne qui se met en avant pour commencer quelque chose. Il y a un espace important, royal, puissant autour de cette planète Jupiter qui, en tout cas, vous apporte une certaine dynamique, beaucoup de positivité, de l'optimisme, hein. Jupiter, c'est la planète du Sagittaire, donc beaucoup d'optimisme, de lâcher prise, de liberté et de bonheur qui vous sont offerts avec cette énergie de Jupiter. Ok, donc l'opportunité, la possibilité ici quand même de faire des rencontres pour certains d'entre vous, hein, peut-être de façon épistolaire ou dans un mouvement, pendant un déplacement par exemple. Pour les Capricornes, cette fois-ci, qui sont déjà en couple, nous avons l'énergie du soleil, magnifique énergie également, hein, puisque le soleil apporte des éclaircissements, de la joie, des bonnes choses. Le soleil, c'est la dynamique, c'est de la vitalité, de l'énergie pure, une force de vie, une accélération aussi, hein, donc on apporte ici un rayonnement dans le couple, quelque chose qui permet en tout cas au chakra du cœur de s'ouvrir et qui apporte à certains d'entre vous du charisme. Du charisme. D'ailleurs, en parlant de charisme, en dos de deck ici, hein, nous avons le diable qui nous parle de quelqu'un de charmant, d'attrayant, de quelqu'un d'hypnotisant, mystérieux peut-être, qui a une certaine forme de pouvoir sur vous, ou c'est vous qui avez ce pouvoir hypnotique d'attirer vers vous la chance et l'ouverture de Jupiter. Donc, de très belles énergies ici qui vous rendent attirants, les amis, avec éventuellement une bonne nouvelle, peut-être avec ce soleil et la maison 3, une bonne nouvelle pour les couples, pour commencer quelque chose, un nouveau projet que vous cherchez à mettre en place, par exemple. Ok, alors quel sera votre état d'esprit, les amis Capricorne, pour aborder ce mois d'avril? Tempérance. Vous êtes, entre guillemets, calme, paisible. Peut-être que vous avez fait la paix avec certaines parts de vous-même. Vous avez cherché absolument l'équilibre. Tempérance, ça nous parle aussi de guérison. Alors peut-être que certains célibataires ont guéri certaines blessures du passé, et ici, ils sont aidés, hein. C'est un peu comme si on vous aidait davantage à guérir et à être plus en paix avec vous-même et peut-être avec les autres. Tempérance, ça nous offre aussi une capacité de communication, puisque d'un seul coup, avec maison 3, la maison 3 et tempérance, ici, on a une certaine forme de fluidité dans les échanges. Donc, on est plutôt dans le partage, dans les échanges, et soi-même plutôt équilibré. Le 7 d'épée qui nous parle de ruse, de malhonnêteté, quelque chose comme ça. Peut-être que vous vous êtes senti trahi et justement que certains d'entre vous sont en train d'essayer de guérir de cette blessure de trahison, de déception, de désillusion ou même de mensonge ici. Vous êtes en train de vous apaiser par rapport à ces énergies ici qui laissent quelque part hein, des traces. Hein. À côté de ça, la tempérance et ce 7 d'épée, j'ai l'impression que vous restez quand même un tout petit peu sur vos gardes. En paix, mais sur vos gardes au cas où quelque chose se présente vers vous. Alors, à quelle énergie vous allez tourner le dos? Le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est quand on n'est pas
réceptif aux signes que nous envoie l'univers, par exemple. C'est quand on est fermé à l'amour, quand on est finalement, quand on n'arrive pas à exprimer ses sentiments et qu'on les refuse quelque part, hein. C'est aussi une période peut-être de votre vie où vous étiez beaucoup plus basé sur la séduction, sur la séduction, ou alors une période où vous avez eu justement peut-être un partenaire qui était séducteur et qui était jaloux ou possessif, quelque chose comme ça, et qui vous en a fait peut-être voir de toutes les couleurs pour certains d'entre vous avec le 7 d'épée. Mais vous êtes en train de guérir de cela, de vous réouvrir à l'amour, et c'est parce que vous vous réouvrez à l'amour que Jupiter vient vous ouvrir des portes. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, qui peut vous empêcher de passer, entre guillemets, ou alors, au contraire, vous aider. Ça peut représenter pour les couples la personne avec qui vous partagez votre vie également. Les énergies de la personne en face. Le magicien, en face de vous, arrive le début de quelque chose. Donc le début qui arrive vient peut-être de quelqu'un d'autre, vient peut-être de l'extérieur, quelqu'un qui vous drague, quelqu'un qui sent votre potentiel, entre guillemets, hein, avec le magicien. Quelqu'un qui fonde certains projets en vous regardant, par exemple, ou qui a envie de vous rencontrer, qui a envie de vous parler, qui a envie de travailler avec vous, pourquoi pas, si on parle de relationnel. Le magicien, en tout cas, c'est une opportunité, une occasion de débuter quelque chose. Nous avons le 7 de bâton. Persévérance, courage. C'est peut-être quelqu'un qui fait, entre guillemets, j'allais dire beaucoup d'efforts. Soit il essaye il fait beaucoup d'efforts pour essayer de vous séduire, de commencer quelque chose, ou alors il met un peu la charrue devant les bœufs, hein, le 7 de bâton, ça peut nous parler de quelque chose de mouvement un peu rapide ici, hein, où on se challenge, et d'un seul coup, on essaye de créer une opportunité rapidement, avec une certaine forme d'emballement, peut-être une certaine forme d'impulsivité, d'enthousiasme aussi, avec ce 7 de bâton. On retrouve quand même 2 7 ici, hein, qui nous parlent de persévérance, d'effort, de faire des efforts. Donc, on sent que vous êtes en train de guérir, mais peut-être que vous ne vous laissez pas faire pour certains d'entre vous, et il faut quand même un peu y aller, non pas vous forcer, peut-être pas à ce point-là, mais il faut engager du mouvement et peut-être des actions pour aller vers vous, ou pour que vous vous laissiez faire, entre guillemets. Donc peut-être quelqu'un qui vous écrit beaucoup, qui vous montre son enthousiasme, quelque chose comme ça. Comment les choses vont évoluer pendant le mois? L'ermite. Alors, on est dans une phase quand même de réflexion, on réfléchit peut-être à cette opportunité qui s'offre à nous, à cette rencontre, à cette possibilité de commencer quelque chose, on y réfléchit et on met peut-être aussi un petit peu les freins, hein. Le 7 de bâton parle d'une certaine forme de dynamique, un peu rapide, et l'ermite, lui, il prend son temps. Il prend son temps, il fait preuve de sagesse, il regarde un peu son expérience, il analyse les choses en se souvenant de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a réussi et de ce qu'il a échoué. Donc il est plutôt sur une certaine forme de réserve, peut-être un petit peu à se tenir à l'écart. Il peut y avoir une certaine forme de froideur aussi, hein, chez certains d'entre vous, à l'égard de ce nouveau projet ou de ce nouveau contact, de ces nouvelles communications qui viennent vers vous. Avec l'ermite, nous avons le cavalier d'épée. L'ermite, il semble réfléchir à cette exaltation, cette détermination, à la volonté de courage et le côté un peu sauvage et combattant, rebelle de ce cavalier d'épée ici. Il essaye de freiner peut-être des ardeurs aussi, hein. Le cavalier d'épée, c'est un conquérant, c'est un guerrier qui a énormément de volonté, qui a envie d'obtenir le plus de renseignements possible, qui est intelligent, qui peut peut-être quelque part effrayer ce termite qui est beaucoup plus sage et qui est beaucoup plus raisonné. On retrouve ici un peu cette notion du 7 d'épée, prudence, on réfléchit bien, on essaye
d'être lucide, hein, pour pas tomber dans des pièges ou des choses comme ça, et le cavalier d'épée peut nous intimider un petit peu. En fin de mois, nous avons les énergies du jugement. Donc le jugement nous parle de révélation, de se révéler à soi-même peut-être, de se montrer tel que l'on est, ou alors de révéler peut-être des sentiments si on en éprouve, ou en tout cas d'avoir un sentiment de renaître quelque part. Quand on a le jugement, c'est un peu la capacité à être soi-même et à se montrer tel que l'on est dans sa vraie nature, sans mettre de masque, donc finalement à se... C'est quoi le mot que je cherche? À se montrer tel que l'on est, tout simplement. Et on a l'as d'épée. Donc ici, il y a une communication plus décisive, hein. On prend une décision finalement, une décision qui nous permet de changer de point de vue quelque part. J'ai l'impression qu'on regarde un peu ce qui se passe ici et on se dit, bon, j'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que c'est intéressant pour moi ou est-ce que c'est pas intéressant pour moi? Ici, il y a une certaine forme de succès qui est révélée avec l'as d'épée et une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de communiquer. On retrouve cette notion de début, le battleur et l'as d'épée. Donc, une envie, en tout cas, d'aller de l'avant, de prendre des décisions pour un nouveau départ. Est-ce qu'on accepte cette porte qui s'ouvre? En résumé, ici, au centre, nous avons l'empereur qui nous parle d'une volonté, en tout cas, d'être en stabilité, de fonder les choses sur des bases solides et surtout de se sentir profondément en sécurité. Donc la question qui se pose ici, c'est est-ce que cette situation nous incommode et nous donne le sentiment d'être insécure? Et comment on fait pour, dans ce cas, avoir des bases solides? Être sûr que les bases sont solides pour pouvoir construire quelque chose. Cet empereur, il nous parle aussi d'un côté conquérant, d'un côté faire avancer les choses. Il peut représenter un bélier qui fonce et qui est déterminé. Il y a le côté déterminé aussi, ce côté déterminé qui peut peut-être vous faire peur, comme si quelqu'un en face de vous allait beaucoup plus vite que vous. Cet empereur, ça peut être aussi vous et votre besoin de solidité, de construire avec tempérance ici. Vous recherchez la paix et l'équilibre, et l'empereur, lui, recherche une stabilité, une solidité matérielle, concrète. Et on retrouve le battleur. Donc on a quand même 3 fois le battleur ici, avec 3 jeux de tarot différents, 3 battleurs, le battleur, le battleur, le battleur. Donc on sent quand même cette énergie de vouloir construire un nouveau projet, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose vraiment de nouveau qui est en train de se construire ici. Hein. Ensemble, ou j'allais dire seul, non, puisqu'on parle peut-être d'une rencontre, justement, d'essayer de construire quelque chose ici, sur des bases les plus solides possibles, dès le départ. Mais on sent quand même une dynamique où on essaye de... c'est une voiture bélier, quoi, entre guillemets, quelque part. Hein. Il y a quelque chose comme ça, quelqu'un qui essaye de pousser les portes, hein, quelque part. Les portes s'ouvrent, mais il y a quelqu'un qui s'engouffre dedans, quelque part, j'ai l'impression. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment ça va vous parler, si ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous ressentez ce tirage. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas dévoiler toute votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, n'hésitez pas en tout cas à liker, à partager, à vous abonner et à mettre un petit émoticône en commentaire par exemple, ou un petit « je suis passé par ici et je repasserai par là » ou des signaux de fumée avec des mots codés et je ferai qu'est-ce que je peux. Faute volontaire, hein, je tiens à le dire, avant qu'on m'accuse de ne pas parler français. Je ferai ce que je peux pour essayer de décoder vos cryptogrammes.
Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt avec une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricornes. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.